Ah bah vous êtes là? Ah bah ça tombe bien, regardez, je suis en train de bosser. Conférence de salon, épisode 12. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, en cette période de fin d'année où tout le monde réveillonne, fait la fête, se préoccupe de Noël et puis essaie de se changer un peu les idées, malheureusement, cette année, si on regarde les visages de nos concitoyens et les préoccupations politiques, on se rend compte que le bonheur n'est pas nécessairement au rendez-vous. Alors si je regarde quelle est la revendication de ces grévistes, elle concerne effectivement les réformes des retraites et puis tout ce qui a lieu au travail et aux conditions de vie, etc. etc. Alors si je regarde dans un manuel de philosophie, au hasard Nathan Passerelle 2016, très bonne référence, on associe presque toujours le travail avec la technique. Le chapitre 8 est intitulé « Le travail et la technique ». Et si on y regarde de plus près, à compter du XXIe siècle, qu'on pourrait au final baptiser le siècle de l'avènement technologique, voire même le siècle de la technologie ou le siècle des technologies, pourquoi pas, il faudrait presque systématiquement associer le travail à la technique et la technologie comme des éléments certes distincts, mais l'un n'allant plus sans l'autre. Alors l'opinion courante concernant le travail, c'est que quoi qu'on fasse, eh bien, il ne nous apporte rien de bon, il nous fait perdre notre temps, on tourne en rond, c'est répétitif, c'est mauvais pour la santé, c'est mauvais pour la psyché, on n'en sort pas, que faire? Eh bien, arrêter de travailler. Bon, très rapidement, avec la sociologie la plus élémentaire, on se rend compte que si le travail n'est pas une corvée absolue, ou du travail forcé, disons, il a des vertus, non seulement sur la santé, les humeurs, mais aussi sur la psyché, la psychologie, sur l'insertion sociale, ne serait-ce qu'à travers du sentiment d'utilité et de contribution à la société. Être utile est un des éléments les plus fondamentalement importants à quiconque veut s'insérer dans une société et se sentir bien dans ses baskets, en quelque sorte. Voilà. Cependant, il y a toujours une part d'aliénation, notamment dans tout ce qui représente le travail à la chaîne. Rappelez-vous les choses, ceux qui ont suivi des cours d'histoire en terminale, toujours les mêmes choses, le toyotisme, le fordisme, le système du Kanban et autres, qui certes systématisent le travail et améliorent la productivité, mais qui, au bout d'un moment, trouvent des limites. C'est-à-dire que dans notre époque actuelle, si vous regardez de près, nous n'avons plus tellement besoin d'améliorer la productivité pour autre chose que pour servir un capital qui ne se pense même plus lui-même, mais ne sert rien d'autre que lui-même, comme si automatiquement il ne cherchait à rien faire d'autre que gonfler toujours encore et encore et encore davantage. À quelle fin? On ne sait plus. Alors que si on voulait réaugmenter non seulement la productivité, mais aussi la motivation des salariés, il faudrait recommencer, comme ce mouvement avait été opéré au XIXe siècle, recommencer à combattre pour trouver une forme de bien-être et presque de structure amicale ou quasi familiale au sein de l'entreprise. Au lieu de quoi, on pousse les dérives jusqu'à, dans certains cas, je pense notamment à la grande distribution, jusqu'à interdire aux salariés de trop sympathiser ou communiquer entre eux. Absolument honteux si vous me posez la question. Tout à fait banal dès lors qu'on donne de l'autorité à un petit chef qui l'assiera sur plus bas que lui, et ainsi de suite. On fait une petite pyramide verticale comme ça. Aucune place pour l'horizontalité dans les rapports, qui pourtant résout beaucoup de problèmes. J'en passe. Une évidence qui se tient dans le discours de Marx, dans le discours habituel de Marx sur le travail, c'est que le salaire rémunère non pas directement le travail, non pas non plus directement le salarié, mais le salaire rémunère la force de travail que le salarié met à disposition du patron ou de l'entreprise. Très bien. Donc on peut dire que, quoi qu'il advienne, à l'heure actuelle, il y a une inversion totale de la chose, c'est le marché qui fait croire aux salariés qu'ils dispensent généreusement du travail,
alors qu'il a tout à fait besoin du salarié pour être un exécutant. Si les salariés s'allient et font grève, le marché du travail au bout d'un moment, ainsi que l'équilibre basique de l'offre et de la demande, s'effondre purement et simplement. Alors, sans prendre de position ni rentrer dans une quelconque forme de débat politique, ce que je récuse, je ne suis pas compétent pour ça, et je n'ai pas à donner ce type d'opinion, ne serait-il pas possible de repenser le travail comme une activité qui modifie l'environnement, mais également comme une possibilité de faire évoluer une structure vers quelque chose de positif et de plus constructif pour toute une société dont, semblerait-il, le modèle capitaliste ou néo-capitaliste à travers la nouvelle technologie commence petit à petit à s'effriter et à laisser beaucoup d'insatisfaits. La suite de ce propos à suivre. Merci à tous. Salut tout le monde.